Je suis originaire de la province de Maniema, précisément de la ville de Kindu. Je suis juriste de formation et avant de faire le droit, j'avais fait l'histoire à l'ISP au Kavu. Je suis marié et père de 4 enfants. J'avais découvert le pasteur Alessa, c'est en 2014, parce que j'ai travaillé à la Monisco, où j'étais engagé depuis 2002 comme assistant administratif. Lorsqu'on m'avait notifié que mon poste devrait être aboli à partir de New York, ce que moi j'avais trouvé anormal, parce que même tous les collègues qui étaient avec moi savaient que si la Monisco arrivait à fermer les portes à l'est, et l'antenne qui restera devrait être dirigée par Bernard, parce que j'étais parmi les premiers à être recruté. Mais malheureusement, j'étais le premier à être notifié pour la fin de service. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était anormal et cela nous inquiétait beaucoup. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aller prier là où mon épouse priait. J'ai demandé à mon épouse qu'on devrait jeûner pendant 3 jours pour que Dieu nous oriente où on devrait aller prier. Vous savez, à Kinshasa, il y a beaucoup d'églises et on ne fait pas confiance à tous ceux qui dirigent ces églises-là. Et c'est comme ça, nous avions décrété la prière pendant 3 jours à la maison. Et jeûne où on avait, après 2 jours de prière, Dieu me montra Papa Alessa et c'était un songe. Dieu me dira d'aller chercher au pasteur Alessa pour que je trouve des causes à ce qui m'embêtait à cette époque-là. Bon, j'étais parti pour la première fois, c'était un dimanche. Et c'est ce dimanche-là que j'avais raconté le secrétaire de l'église. Et c'est celui-ci qui m'avait donné rendez-vous mardi, parce qu'il m'avait dit que le pasteur ne reçoit que le mardi. C'était le 26 septembre 2014. Quand je suis arrivé le mardi là, avant de quitter la maison, j'avais dit au Seigneur, si c'est toi qui m'envoies raconter cet homme de Dieu, même s'il y a des gens, je n'aime pas traîner, il doit me recevoir vite. Et la première impression quand je suis arrivé, je l'avais trouvé, il était en train de prier sur les gens qui étaient venus de l'Europe. Et dès qu'il avait terminé, lui-même fera signe à son secrétaire de m'appeler. Et même les gens que j'avais trouvés là étaient mécontents. Et c'est pourquoi que j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'avait envoyé rencontrer son serviteur. Et quand il m'avait raconté pour la première fois, j'avais retenu ce qu'il m'avait dit. Je sais que vous êtes venu pour que vous retourniez là où vous travaillez, mais ce que le Seigneur me montre, c'est autre chose. Vous devez d'abord les servir. C'était le premier mot qu'il avait sorti de sa bouche. Voilà, je crois que beaucoup m'avaient déjà suivi quand je faisais mon témoignage. Quand Dieu m'avait envoyé raconter les serviteurs, comme celui l'Éternel, il savait ce qui devrait m'arriver. Et juste après ma rencontre avec le pasteur Alessa, j'avais passé des moments très difficiles où j'étais obligé de vendre tout ce que j'avais parce que beaucoup de gens me connaissent et j'habitais le quartier sans fil à Massina où j'étais chez moi, j'avais 3 parcelles et j'ai resté sur une de mes parcelles et 2 autres j'avais mis des locataires. Ne sachant pas que le petit frère qui habitait avec moi était sorcier, il avait envoûté tout ce que j'avais tout vendu. Et j'étais au point même de me suicider. Et c'est le pasteur Alessa et son épouse Maman Angèle qui m'encadraient avec des conseils pour que je ne puisse pas me suicider. Il m'encourageait toujours à me concentrer et à me confier à l'Éternel. Parce que selon Maman Angèle, qui ne cessait de me répéter que vous êtes un Job que Dieu vous a envoyé ici. Et comme j'avais lu l'histoire de Job dans la Bible, j'ai compris que tout ce que j'avais devrait partir et que je recommence une vie nouvelle avec le Dieu de Alessa. C'est comme ça que j'ai pu quand même résister pendant la traversée du désert. Parce que j'avais connu d'énormes difficultés et si ce n'était pas ce Dieu-là, je devrais m'empoisonner. Dans ma maison, j'avais les membres de famille. Et parmi ces membres, il y avait mon petit frère propre, c'est-à-dire les cadets de notre famille, que j'avais récupéré au village pour qu'il vienne étudier ici. Ne sachant pas que le petit était sorcier. Quand il est arrivé, une semaine après, mon épouse avait fait un rêve. Moi j'étais à Goma. Elle m'avait appelé où elle voyait les petits frères la nuit nus au salon. Et je n'avais pas accepté. J'avais cru que c'était la manigance des femmes ne voulant pas rester avec les membres
de famille de son époux. Je n'avais pas accepté, mais c'était la réalité. Au fil du temps, j'ai pu comprendre que les petits étaient sorciers. Jusqu'au jour où Papa Walesa me demandera d'amener tous, de venir le voir avec tous ceux qui habitaient avec moi. Et quand nous sommes arrivés, Papa a prié pour chacun des membres de ma famille qui était à ma résidence. Et quand il a touché le petit frère était projeté et il est tombé. Et j'avais retenu, papa m'avait dit, va parler avec ton petit frère, il connaît tout ce qui arrive dans ta vie. Et quand nous sommes arrivés à la maison, je suis entré dans sa chambre. Je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire de telles histoires. Comme vous connaissez les sorciers, il n'a pas accepté. Il a dit qu'il ne connaissait rien. Il a tout nié. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé maintenant à vivre ce que j'ai toujours appelé d'énormes difficultés et la traversée du désert. J'ai commencé à vendre la première parcelle parce que mon véhicule qui était loué pour amener les gens à Matadi avait connu un accident au niveau de Mitendi où il y a un homme qui a rendu l'âme après l'accident et j'avais dû supporter les funérailles et les montants que la famille de la victime avait demandé comme dédommagement. C'était le début. J'avais une Jeep. Il y a un collègue qui devait quitter Goma pour venir à Kinshasa. Il m'avait appelé. Je devrais envoyer le chauffeur pour aller les prendre à l'aéroport. Quand le chauffeur sortait avec la Jeep, en faisant marche arrière, il est allé cogner la parcelle et la maison de mon voisin. Et la maison était écroulée. On m'avait demandé de reconstruire la maison. J'étais obligé de vendre la deuxième parcelle pour reconstruire la maison de mon voisin. Parce que le problème était d'aller jusqu'au niveau du parquet d'Enchili. J'avais vendu la deuxième parcelle. Il m'était resté une seule parcelle où je résidais. Et comme j'avais une dette à la banque, Boa, Bank of Africa, je devrais vendre la troisième parcelle pour liquider cette redevance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre tout ce que j'avais. D'ailleurs, ma dernière voiture, c'est maman qui l'avait achetée à l'époque où elle préparait le mariage de Van. C'était comme ça que j'avais tout terminé. J'avais vendu tout ce que j'avais comme bien, ne sachant pas que c'était l'envoûtement de mon petit frère qui était sorcier. Et je me suis résolu, comme il n'a pas voulu la repentance, j'ai résolu de le renvoyer au village. Quand il est allé là-bas, et moi j'ai continué à souffrir jusqu'à ce que je me suis retrouvé sans abri, sans maison, sans résidence. Et je suis allé passer nuit à notre église avec mon épouse et 4 fils. Comme j'étais dans la souffrance, maman m'avait conseillé d'intégrer le groupe d'intercession du centre de réveil spirituel. Parce que comme papa l'avait dit, que je devrais servir l'Éternel. En intégrant ce groupe, j'ai commencé à prier. C'est en priant que Dieu commença à me révéler que les petits devraient venir se repentir. Et comme c'était en 2016, avec les difficultés que j'endurais, je n'acceptais pas. Et moi-même, je ne pensais pas que les petits devraient venir se repentir. Et malgré cela, comme c'était le Seigneur qui avait prévu tout cela, c'était le 15 avril 2018, en plein culte, ne sachant pas que le petit était déjà rentré ici, parce que là où il était parti, il a commencé à le frapper. Il est allé engrosser une fille d'un colonel de la police, et en voulant faire l'avortement, la fille avait connu la mort. Et il était recherché dans la ville de Kindu. Il s'est enfoui ici pour retourner à Kinshasa. Arrivé ici, parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus me rapprocher, il est allé rester chez un de ses amis, là où on était à Sans-Fil. Et de là, il a continué avec les aventures des filles. Il a engrossé une autre fille. Et celle-ci n'avait pas voulu l'avortement. Et on l'avait amené là où le petit restait. Comme il était sorcier et il était déjà marié dans le monde des ténèbres, son épouse là, je peux appeler comme ça la sirène, qui était son épouse, est venue maintenant éliminer la fille là qu'on était venu déposer chez lui. Et la fille, avant de mourir, avant d'être frappée, parce que selon les déclarations de la fille, elle était dans la maison, elle avait vu une dame qui était entrée. C'était à 12 h. Et la dame avait un fouet, et la dame a commencé à fouetter la fille. Elle était tombée, elle commençait à saigner.
le sang couler du nez, aux yeux et à la bouche. Et c'est comme ça, la fille criera à ses frères que mon mari connaît comment j'ai connu la mort. C'est pourquoi on avait encerclé les petits, on lui avait obligé de remettre la vie à leur fille. Et lui, sachant qu'il n'avait pas réussi à m'éliminer à cause de l'évangéliste Kaboundou Alessa, il a supplié sa belle famille qu'il ne faut pas m'éliminer. Si vous l'amenez votre fille chez Kaboundou Alessa, il va retrouver la vie et comme ça, je vais aussi me repentir. C'est comme ça, le 15 avril 2018, pendant que les pasteurs prêchaient, nous avions entendu le bruit dehors. Et comme vous savez, il y a eu beaucoup de gens à l'église. Le pasteur a arrêté la prédication, voulant savoir ce qui s'est passé en dehors. Et on lui a dit qu'il y a un garçon qui est venu avec sa femme qui venait d'accoucher et qui est presque mourante. Papa les avait appelés jusqu'au niveau de la chair. Papa ne les connaissait plus. Et quand le petit a expliqué à papa comment la femme a commencé à saigner, papa voulant prier pour la fille, le Saint-Esprit a dit à papa, son mari connaît pourquoi cette fille est en train de mourir. Et papa s'est révélé, s'est souvenu, et il a demandé au garçon s'il connaissait pourquoi sa femme était en train de mourir. Il a nié. Papa a dit, mon Dieu ne me ment pas, comme toi tu nies, moi je vais prier. Je sais que la fille est innocente, c'est lui qui est à la base de la mort de cette fille, je vais retourner la mort à l'auteur de la mort, et la fille va recouvrir la vie. Et c'est comme ça qu'il a eu peur, il a accepté, il a commencé à se repentir. Il a commencé à dire tout ce qu'il avait fait dans ma vie, comment il a réussi à me détruire. Il a dit que dans notre famille, la deuxième, comme c'est une femme, dans notre famille, il y a une casserole où on a mis tout le monde de la sorcellerie, excepté moi. Et le fait que je lui avais ramené ici à Kinshasa, c'était une occasion pour lui de m'avoir. C'est pourquoi parce que celui qui était maintenant considéré comme un bon, il a commencé à céder mon boulot, il a cédé tout ce que j'avais comme bien, et à la fin, il devrait m'éliminer. Mais quand il cherchait maintenant à m'éliminer, ça s'est procédé au moment où je priais déjà chez l'évangile Kaboundou Alessa, il ne parvenait plus à m'éliminer. Et c'est comme ça, sa sorcellerie a été dévoilée, et il a commencé à se repentir. Il y en a beaucoup, et la liste est exhaustive. Je peux le dire, parce que la première des choses, pendant le moment que j'étais dans la souffrance, c'était Pasteur Walesa et Maman Angèle qui me soutenaient. Pas seulement avec la prière, mais avec de quoi manger, l'argent. À chaque fois que j'avais faim, quand je partais dire à Maman Angèle et à Papa Walesa, ils n'hésitaient pas à me donner une petite somme qui pouvait m'aider à subvenir avec la famille que j'avais. Ça c'est de un. Pendant la souffrance, mon épouse était grosse. Et à cette même période, elle devait accoucher. Quand nous sommes allés à l'hôpital Saint-Joseph, on me dirait qu'elle devrait accoucher par césarienne. Il fallait avoir 1500 $. Et moi qui n'avais plus rien, je n'avais plus où résider, je suis allé dire à Papa Walesa. Et Papa Walesa voulait me donner l'argent. Maman Angèle a dit, je ne laisse, moi je vais lui donner l'argent. Et Maman Angèle est entrée dans la maison, elle est sortie avec 1500 $. Et je suis allé payer à l'hôpital et ma femme avait connu la césarienne. Et c'est pourquoi elle est vivante. Et les fils qui étaient nés, qui étaient ressortis de son ventre, sont tous vivants. Ça, c'est la deuxième des choses. Suffisamment. Suffisamment parce qu'au moment où, même à l'époque où je travaillais à Monisco, l'église pour moi était considérée comme de futilité. Je partais mais je ne savais pas prier. Mais depuis que j'ai rencontré le pasteur Walesa, premièrement il m'a impacté avec sa prédication, où il insistait surtout sur la sanctification. Avant de le rencontrer, je ne savais pas la sanctification, parce que mon épouse est témoin, elle a beaucoup supporté. J'ai eu des enfants à Goma, à Bukavu et à Kisangani. Partout où je partais, pour raison de service, je devrais avoir une femme. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Walesa, avec sa prédication, j'ai arrêté tout. Et à partir du moment où j'ai tout arrêté, j'ai remarqué que ma vie commençait à changer. J'avais la facilité de communiquer avec l'Éternel et il y a des révélations que j'ai recevées de la part de l'Éternel. Et j'ai vite compris que comme j'étais dans la débauche, il était difficile que le Saint-Esprit agisse en moi. Et que je trouve des révélations, où je reçois des révélations. Ça c'est de deux.
il m'a donné le goût de rechercher l'Éternel et de servir Dieu dans la sanctification, dans la vérité. Parce qu'à chaque fois qu'il prêchait, j'ai remarqué qu'il avait 4 piliers. Il insiste beaucoup sur la divinité de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il insiste beaucoup sur la maîtrise du Saint-Esprit. Et il parle de la compassion. Comment aider ceux qui sont vulnérables, ceux qui vivent dans la souffrance. Et surtout, marcher dans la sanctification. Si vous voulez avoir les miracles de l'Éternel. Voilà comment il m'a impacté par sa prédication avec les 4 piliers que je venais d'énumérer tantôt. Spirituellement, j'ai compris que le Dieu qui agit en lui commence aussi à agir en moi. Parce que vous êtes sans ignorer que je suis devenu maintenant serviteur de Dieu. Et depuis qu'il m'avait dit que je devrais d'abord servir l'Éternel avant de chercher un autre boulot, j'ai même cessé comme on dit, d'apply en anglais, c'est-à-dire de postuler là où il y a les offres d'emploi. Je me suis dit, je n'ai plus postulé, je vais d'abord servir l'Éternel. C'est en le servant et lui-même va me donner un boulot qui sera conforme aux études que j'avais faites. Et en le servant, j'ai compris que l'Éternel qui utilise Walesa commence à m'utiliser aussi. Il y a des miracles que les gens sont en train de vivre après ma prière que moi-même je ne connaissais pas. C'était juste après que le pasteur ait posé les mains sur moi. Après avoir imposé les mains sur moi, la même nuit, je l'avais vu en songe, il était venu, il m'avait montré toute une pharmacie. Où il me disait qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne les dons de guérison. Tout celui qui est malade, n'hésitez pas à prier pour lui, et dès que vous priez, Dieu va les guérir. Et j'ai commencé par mes enfants. Ça fait 4 ans, mais c'est la porte que je ne connais pas les hôpitaux de Kinshasa. Mes enfants, dès que quelqu'un est malade, je leur pose seulement les mains et la maladie part. C'est comme ça que j'ai commencé à prier pour mes enfants, pour mon épouse et les voisins. Et comme ça, jusqu'à l'église, aujourd'hui, moi-même je ne comprends pas, parce que je ne savais pas prier pour les gens. Il fallait que je raconte le pasteur Walesa et qu'il m'impose les mains pour qu'aujourd'hui les miracles commencent à s'opérer à partir de ma prière. Aux gens que je suis en train d'imposer aussi les mains. Donc, voilà comment je le considère comme mon père. Moi, je ne l'appelle pas papa, je l'appelle mon père. Il m'a montré la voie du salut. C'est pourquoi je dis que ça ne sert à rien de dire au pasteur Walesa que moi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, et à la fin, vous devenez traître. Mais moi, je ne dis pas, un vrai fils de son père fait ce que le père lui demande de faire. C'est-à-dire, les gens sauront que je suis le fils de Walesa en appliquant les conseils et la prédication de Walesa. Oui, le mot de la fin, je suis vraiment reconnaissant à l'évangéliste Kabound Walesa. Il a changé ma vie. Moi qui étais impudique, je suis devenu aujourd'hui serviteur de Dieu. Moi qui aimais beaucoup l'ambiance du monde, aujourd'hui ça ne me dit plus rien. Je suis toujours à côté de ma Bible et chaque fois que je ne prie pas, c'est comme si j'avais une dette dans mon fond intérieur. Et je commence à servir l'Éternel et je ne savais pas que je devais le servir. Il fallait que je raconte le pasteur Walesa pour savoir que je devrais être un serviteur. Voilà, je suis très reconnaissant envers le pasteur Walesa et notre maman Angèle, pour leur encadrement, pour leurs conseils qui font à ce que je sois aujourd'hui connu à travers le monde. J'ai travaillé dans la mission des Nations Unies pendant 12 ans. Je n'étais pas connu dans le monde entier. Mais en étant à côté du pasteur Walesa, je vous dis aujourd'hui, mon téléphone là n'a plus de paix. Je suis appelé à tout moment. Et on m'appelle des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, voire même de l'Afrique. Je me dis que c'est un papa qui a un Dieu qui est puissant. Et lorsque vous êtes à côté de lui et que vous appliquez ses conseils, il fera en sorte que vous soyez aussi connu à travers le monde.